Laissez-les. Maintenant, c'est un débat. Monsieur, c'est un débat ou pas? Monsieur, c'est un débat ou pas? Je sais, monsieur, si ça te gêne. Si ça te gêne. Non, ça ne me gêne pas. Je suis venu défendre mes idées. Tu n'es pas venu ici. Tes idées. Tu n'es pas sur une table électorale. Monsieur, je sais, c'est ce que vous souhaitez que moi, je ne peux pas intervenir dans ce domaine. Mais c'est le cas de Jean. Je sais que c'est ça que tu es en train de faire. De dire de laisser parler ces messieurs-là, et nous on doit écouter comme les imbéciles. D'accord. Monsieur, on ne doit rien dire. On peut voir de moi. Attendez, je parle pas à monsieur le maire, de me dire de la fermer et de vous laisser parler. Ah bon? Bon, allez bien. Monsieur Joseph, vous avez eu la parole, vous avez eu la parole après monsieur de Joanne, mais vous êtes allé totalement dans son sens. Monsieur. Totalement, et il n'y a pas eu de contre... Je veux m'expliquer dessus si on me laisse parler. Madame, on peut aller dans un sens d'un homme, on peut être à son contre-sens, c'est le débat. D'accord? Mais les chiffres de Jeanne... Attendez, les vérités de l'histoire, sont les vérités de l'histoire. Vous ne pouvez pas modifier, vous ne pouvez pas changer l'histoire. Je ne suis pas, attendez, je ne suis pas ni modérateur, simplement je demande simplement en tant que premier magistrat de la commune, si vous l'acceptez encore. Monsieur, s'il vous plaît. Robert, mais essayons d'écouter les autres. Si vous êtes venu ici pour ne pas écouter les autres, aussi bien dans la salle qu'en face de vous, dites-le. Si on vous a téléguidé pour cela, dites-le. D'accord? C'est facile. Malheureusement, c'est ce que disait tout à l'heure Jean-Luc Carter. Essayons d'entendre, peut-être de nous enrichir en ce sens. Pas que les Békés se sont enrichis, autrement, essayons de nous enrichir. D'accord? Bien, je ne vais pas continuer parce que vous allez me dire que je suis en train de faire un débat et c'est ce que vous demandez. Donc, essayons d'écouter monsieur Jeanne et monsieur Louis-Joseph. Il va vous écouter dans la mesure que vous avez posé une question et vous l'écoutez. Robert, je vais te dire une chose. Du miroir, je vois qu'ici, il y a des personnes de certain âge. Robert, il y a des personnes de certain âge ici. Que je vois ici, essayer de baisser la tête, d'essayer par tous les moyens d'entendre ce que disent les personnes autour de la table. Est-ce que tu peux les laisser Est-ce que tu peux les laisser entendre, ne serait-ce que ça? Ces personnes d'un certain âge sont venues pour entendre. Toi, tu as peut-être des années devant toi. Ils sont venus entendre. D'accord? Je les vois, ils se baissent, ils tendent l'oreille. Laissez-les entendre ce que disent ces personnes autour de la table, messieurs. Soyons sérieux. Montrons que nous sommes des hommes et des femmes qui sommes tolérants pour entendre les autres. D'accord, madame? Nous ne sommes pas assujettis. Je n'ai aucun complexe, madame. Je n'ai aucun complexe. Je ne suis assujetti à qui que ce soit, madame. Ne soyez pas assujetti, madame. Alors écoutez, ça ne veut pas dire que vous êtes assujetti à qui que ce soit, ni à quelque domaine que ce soit. Merci. Merci. Bon, je sais terminer l'explication, je voulais la donner. Alors, bien entendu, vous me dites d'où viennent les chiffres, et madame, on essaie de réunir des chiffres pour répondre à des questions. Je regrette que nos historiens locaux ne l'aient pas fait. En tout cas, nous, on essaie de faire quelques chiffres. Alors, il est très difficile de retracer l'histoire de toutes les habitations. Il y en a au moins une sous les yeux qui est claire, qui est listée, mais il y en a d'autres. Beauséjour dans Rivière a été créé le 22 juillet 1824 par une dame Tecourcy. C'est un nom qui a disparu de la Martinique. Et cette dame a donc exploité Beauséjour pour faire du rhum. C'était une distillerie à l'époque. Et elle fait tous les travaux d'adduction d'eau, etc.
Et voilà. Donc en 1870, elle vend la propriété à un monsieur de Montguy. Inconnu, cet homme a disparu, cette famille a disparu de la Martinique, qui lui-même revend à monsieur de Chazot, là aussi a disparu. Et en 1883, tout est revendu à des commerçants de Saint-Pierre, la famille Ariès, c'est une famille de mulâtres, qui fait faillite en 1897. Donc, on va retrouver d'ailleurs dans beaucoup d'histoires des propriétés des terres martiniquaises, ce dont je parlais tout à l'heure, les revers de fortune, une entreprise, ça naît, ça vit, ça meurt. Dans l'agriculture, l'habitation Beauséjour a fait faillite donc une première fois en 1897. Elle est rachetée à la barre du tribunal de Saint-Pierre en 1898 par un sénateur martiniquais, M. Amédée Knight, qui est un mulâtre, et qui s'associe à un M. Richard Salomon, qui est entrepreneur mulâtre, entrepreneur en Lorrain. Donc ça fait. Et ce sénateur, donc on voit déjà voilà une propriété qui a déjà changé plusieurs fois de main. Elle est aujourd'hui, en 98, excusez-moi, dans les mains de M. Knight et de M. Salomon. En 1900, il a grandi la propriété en rachetant des terres qui sont autour. Il double la superficie du Beauséjour, M. Knight. Et c'est sa fille, Madame Barbarie de Langlade, qui en 1928, qui a hérité donc de son père en 1928. Elle connaît à son tour des difficultés, l'habitation est en faillite, et elle vend l'habitation Beauséjour à M. Louis Lucie en 1928, qui à son tour fait faillite. Voilà, aujourd'hui, donc c'est un des neveux et non pas des fils de M. Louis Lucie de l'époque, c'est M. Jean-Louis Lucie qui aujourd'hui est propriétaire de cette habitation, qu'il a racheté des mains de sa famille, et vous retrouverez là ce que je disais, quand il y a beaucoup d'héritiers sur une propriété, il y en a un qui lui s'intéresse à l'agriculture, qui fait une offre à sa famille et qui rachète. Donc ce qui m'intéresse de vous démontrer, c'est qu'il y a eu au cours entre 1824 et aujourd'hui 7 propriétaires différentes dans cette habitation. En 134 ans, elle a connu 7 propriétaires, ce qui fait que chaque propriétaire ne l'a détenu que 19 ans. Vous voyez qu'on est très loin des histoires de propriétés qui sont restées des siècles et des siècles dans les familles. Oui? Non, je tiens ma sauce, monsieur, de travaux qui ont été faits par des notaires, parce qu'il faut commencer à répondre à vos questions, voilà. Donc des notaires, à la demande d'ailleurs de la famille de Lucie, parce que lui-même, quand il a acheté les mains de son oncle, il ne savait pas quelle était l'histoire de la propriété. Mais comme aujourd'hui ce sont des questions qui se posent, et je trouve légitime, je considère que ce n'est pas de la curiosité malsaine, c'est notre histoire, c'est votre histoire, c'est la mienne. Il est normal qu'on essaie de la comprendre et de la déchiffrer. Donc voilà, ça c'est un travail de notaire, et je termine, et qui travaille sur d'autres habitations. Donc aujourd'hui on a l'histoire d'une dizaine d'habitations, voilà, qui commencent à être connues et claires. Excusez-moi, monsieur. Oui, je voulais vous poser une question. En tout cas, je vous remercie d'être venu et je trouve que vous êtes très courageux vu le sujet. Donc, mais, la question qui est posée, quel est le poids des béquets dans l'économie martiniquaise?